PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir. Je te vois avec le sourire et il y a de quoi. Même comme ça là. Hein. Franchement, quelle prestation de nos Parisiens, totalement maîtrisée, j'ai envie de te dire. Il y a eu 10 tirs pour Madrid et 0 cadré, c'est ça qui est fou. 0 cadré. Ça leur arrive pas souvent, je pense au Real Madrid. Concernant les joueurs du Parisien, je crois qu'ils étaient dans une forme onipéenne, hein, tout simplement. Voilà. Qui me fait plaisir à entendre. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on avait fait un live avant match. C'est vrai. Et on va pas mentir, on va pas se mentir. Moi, j'étais... Voilà, c'était les choix de Tourelle, c'était le choix de Tourelle de mettre Marquis en 6. Moi, j'avais dit dans une vidéo précédente que je préfère voir Marquis aligné en défense centrale qu'en 6. Là, ce soir, comme face à Liverpool au Parc l'an dernier, ça a porté ses fruits. Donc voilà. Quand ça marche, on crie au génie, tout simplement. Thomas Tuchel, c'est mon gars depuis le début, donc voilà, il a offert une leçon tactique à Zizou. Donc voilà, le milieu de terrain, ça s'est très bien passé. Gana Gueye a mis beaucoup d'impact. C'est vrai. Il a marché sur ce milieu de terrain adverse. Et après, concernant l'animation offensive, j'avais des craintes aussi dans le live d'avant-match. Parce que dans l'animation offensive, j'avais des craintes dans le sens où Icardi, Sarabia, Di Maria n'avaient pas beaucoup d'automatisme. Et ce soir, on a pu voir une belle association de ces trois-là. Icardi encore concerné sur le premier but. Appui remise avec Bernat. Conclu par Di Maria. Donc voilà, je pense que Icardi va nous faire du bien dans le jeu, notamment en appui remise. Du coup, l'animation offensive, moi je l'ai trouvée assez intéressante au final ce soir. Donc voilà, c'est ce que je retiens surtout. Voilà, une prestation d'ensemble très belle, très belle. Ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi je vais juste continuer par rapport à ce que tu venais de dire, le milieu de terrain qui a muselé quand même les attaques offensives qui sont sur le côté, qui étaient quand même Bale et Hazard, c'est pas des petits clients. Clairement, est-ce que sur les côtés et surtout sur le milieu, on n'a pas trouvé notre 11? Au niveau du milieu de terrain, le 11, je pense que ça peut varier. Hein. Faut pas oublier que ce soir il manquait du Cavani, du Mbappé, du Neymar. Mais donc au niveau du 11, je pense que ça pourrait varier. De toute façon, ces gars-là vont sûrement revenir dimanche contre Lyon. Mais en tout cas, pour le milieu de terrain, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé. Moi, bizarrement, qui était sceptique avant ce match, et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé notre milieu de terrain pour ce qui est de la Coupe d'Europe. Donc c'est assez intéressant. On va voir si ces trois-là peuvent être à nouveau alignés dans le chaudron de Galatasaray. Galatasaray qui a fait 0-0 en fin d'après-midi. Donc on va voir s'ils peuvent être alignés dans ce chaudron, voir s'ils peuvent tenir le choc dans le chaudron de Galatasaray. Et puis pour moi, s'ils peuvent tenir le choc à Galatasaray, c'est on peut voyager avec eux en Europe, partout, tout simplement. Donc en tout cas là, ce soir, on aura eu des éléments de réponse pour ce qui est de notre milieu de terrain. On va pas enterrer Herrera, qui a fait une nouvelle fois une très belle entrée. C'est vrai. Il a envoyé un beau caviar pour Choupo. Si ça avait été un autre joueur, je pense, pour la finition, ça aurait mieux fini en tout cas pour nous. Mais Choupo a fait une assez belle entrée lui aussi. Mais non, franchement, je suis très content de ce que j'ai vu ce soir. J'ai pas envie de trop m'enflammer. C'est sûr. On n'est que le 18 septembre. Il reste pas mal de matchs. C'était que le premier match des phases de poule. Mais battre le Real de la sorte, de manière nette et sans bavure, c'est franchement ça me fait plaisir. Et je me dis que cette saison, il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir du jeu, il va y avoir de l'impact. Et je me dis que tout ça c'est de bon augure. Je me dis que tout ça ça part bien. On va voir où ça va nous mener, mais ça part bien. Justement, je vais revenir sur le 11 que tu m'as rectifié justement. Quand tu vois l'effectif, alors qu'on n'a pas le MCN ce soir, est-ce qu'on ne peut pas en conclure qu'on a quand même le banc cette année? On a un bel effectif. On a un bel effectif devant nos yeux. Et il va falloir les accompagner tout au long de la saison. Voilà, ce soir c'était le premier match test face au Real Madrid. Donc voilà, c'est quand même un géant d'Europe et on s'en est bien sorti. Voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler, mais voilà, il y a des joueurs qui m'ont fait plaisir ce soir. Justement, on va en finir avec tes 3 meilleurs Parisiens ce soir. En troisième position, Juan Bernat, 2 passes décisives ce soir, match très solide côté gauche. Alors tout n'a pas été non plus parfait, mais à 80%, 80-90%, ça a été
une partie rendement bien menée de la part de Juan Bernat. Après, forcément, Di Maria, le doublé. Super. Et devant, Gueye. Gueye, je pense que là, il a contaminé la capitale, là, dans le bon sens du terme. Mais il a contaminé la capitale. Là, à un moment donné, Karim Benzema, il a sorti un petit numéro. Il l'a arrêté. Il a dit, c'est la douane ici, tu t'arrêtes là, tu vois. Donc voilà. Bon, bah, je te remercie encore une fois. J'ai un dernier message. Vas-y, passe-le. L'OL, non pardon, pas l'OL, l'Obrel, attention, dimanche on arrive. Neymar va revenir. Kiki, Mbappé va revenir. Eddy Cavani sera là si Dieu veut. Attention Olas, attention frérot, on arrive. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi Youssef.